La restauration des terres et des forêts dégradées favorise la résilience économique, la création d'emplois, l'augmentation des revenus et la sécurité alimentaire. C'est à cet effet qu'un atelier s'est tenu ce 6 juillet 2023 à l'hôtel Golden Tulip Le Diplomate. Le dit atelier s'est consacré au lancement des activités du projet Pivot Fort, un projet intégré de restauration et d'amélioration de la valeur des terres et des écosystèmes forestiers dégradés par une meilleure résilience climatique au Bénin. Présidée par Mme Jeanne Akapo, directrice du cabinet du ministre du Cadre de vie et des Transports chargée du développement durable, elle fait l'état des lieux du projet qui profitera à la suivi de la population dans le pôle du développement agricole. Le Bénin a fait l'option de la restauration puisque cette démarche offre des opportunités de gains environnementaux et socio-économiques car elle aide à accroître le capital naturel dont dépendent les moyens d'existence des populations rurales. Elle aide également à renforcer la résilience des paysages, des écosystèmes et des systèmes sociaux face au changement global. Elle peut répondre aux intérêts et aux besoins d'un grand nombre et diversité d'acteurs si elle est bien planifiée et bien gérée. Pour mettre en œuvre ces stratégies et politiques, le ministère du Cadre de vie et des Transports, chargé du développement durable, avec l'appui de différents partenaires techniques et financiers, travaille à la rédaction de projets et programmes. Ainsi, ce projet intégré de restauration et d'amélioration de la valeur des terres dégradées et des écosystèmes forestiers, rédigé avec l'assistance technique du Programme des Nations Unies pour le développement et financé à 95% par le Fonds pour l'environnement mondial (GEF), participera à la réduction de la déforestation, de la dégradation des terres et à la résilience des populations. D'un coût global de 9 512 872 $ américains, soit environ 5 840 906 478 millions de francs CFA, le projet PIVATEF OD permettra d'inverser les tendances actuelles en matière de dégradation des terres et des écosystèmes naturels au Bénin, au fin de mettre en place une dynamique locale de renforcement de la résilience des systèmes naturels, de restauration des terres visant l'amélioration des conditions de vie des populations des zones d'intervention du projet. Le Pivot Fort vise la restauration de 15 000 hectares de terres et de 15 000 hectares de forêts dégradées, ainsi que le renforcement de 24 000 producteurs bénéficiaires directs, dont 10 000 femmes. Monsieur José Herman Wabo, représentant adjoint résident du Programme des Nations Unies pour le développement, s'est prononcé à son tour sur le contenu de ce projet placé sous le leadership du MCVT à travers la Direction générale de l'environnement et du climat en collaboration avec la Direction des eaux et forêts et chasse. Ce projet, vous le constatez, constitue une réponse intégrée à la lutte contre la désertification avec les corollaires de dégradation des ressources naturelles qui exacerbent les effets néfastes du changement climatique et qui constituent des déterminants pour le développement économique humain, le bien-être des peuples et l'atteinte des objectifs durables de développement. Il sera mis en œuvre dans les pôles de développement agricole PDA 1, 2 et 5 et dans les communes pilotes de Karimama, Segbana, Gogounou, Kwandé, Aflaoué, Klokame, Zakpokta et Kover. D'un coût total de 9 512 877 $, soit environ 5 841 milliards, le projet sera exécuté conformément aux procédures et modalités d'exécution nationale du PNUD et du FEM, bien sûr sous le leadership de la partie nationale et dans ce cas de la DGEC,
en collaboration avec la direction des eaux et forêts et chasse. Face à ces difficultés qui influencent le développement humain, le directeur général de la DGEC, Martin Pépin-Aynan, se prononce sur les éventuelles attentes et mesures prises du gouvernement en vue de l'atteinte des objectifs de ce projet. Au cours des dernières décennies, il est devenu impossible de parler de la sécurité alimentaire dans notre pays sans poser la problématique de la question de la dégradation des terres, des forêts et des habitats naturels dans un contexte de plus en plus marqué par les changements climatiques. En effet, la dégradation des terres influence fortement les moyens de subsistance des populations en les empêchant d'accéder aux services écosystémiques vitaux, augmentant ainsi le risque de pauvreté. Ce risque est fortement impacté par la variabilité et les changements climatiques observés, changements dans la répartition saisonnière, changements des régimes de précipitation, etc. Face à ces difficultés qui influencent le développement humain de ces populations, le gouvernement du Bénin a depuis quelques années, avec l'appui de différents partenaires techniques et financiers, travaillé à la mobilisation de ressources pour la mise en œuvre de projets et programmes en vue d'inverser les tendances actuelles en matière de dégradation des terres et de dégradation des écosystèmes forestiers. On peut citer le projet d'adaptation basé sur les écosystèmes et le projet de résilience climatique dans le bassin de l'Ouémé.